bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve encore une nouvelle fois en compagnie de Xavina pour un maquillage d'Halloween un peu plus raffiné et un petit peu plus brodé. Voilà. L'idée c'était de faire quelque chose un petit peu plus esthétique que tout le gore qu'on a l'habitude de faire, et là on passe un petit peu dans le glamour. Je vais arrêter de dire un petit peu parce que ça fait un petit peu beaucoup. Un petit peu. Voilà, donc on espère que le maquillage vous plaira. Tout d'abord, vous allez appliquer votre fond de teint habituel sur tout votre visage. Vous appliquez ensuite votre fard à contouring au niveau du front, des tempes, le creux des joues, de la mâchoire, au niveau du nez et du menton. Il ne vous reste ensuite plus qu'à fondre le tout. Vous allez ensuite appliquer votre fard à contouring clair au niveau du nez, de l'entrée du front, au niveau du dessous des sourcils, au niveau des pommettes, du menton et sous le creux des joues. Tu crois que la tête appartient tout entière. Pour toi, ce n'est qu'un tapis de poussière. Puis ensuite, avec un gros pinceau, vous allez pouvoir fondre les deux fards ensemble. Ont besoin d'air pur et qu'importe la couleur de leur peau. Peux-tu peindre en mille couleurs l'air du vent? Avec un anti-cerne légèrement plus clair que la couleur naturelle de votre teint, vous allez corriger les cernes. Vous estompez ensuite l'anti-cerne en tapotant avec une petite éponge. Pour sceller le maquillage du teint, vous allez appliquer une poudre libre transparente sur tout votre visage et votre cou. Sur votre joue gauche, vous allez pouvoir appliquer un blush rosé. Avec un crayon pour les yeux noirs, je commence à dessiner une esquisse sur le visage du masque que je veux obtenir à la fin. Je commence le maquillage de l'œil droit et avec un fard à paupières rose, je recouvre toute la paupière mobile. Avec un fard prune plus foncé, je viens bien marquer le creux poplité de l'œil. Il faut ensuite faire la même chose avec le dessous de l'œil. Avec un fard violet, je viens recouvrir le sourcil que je viens ensuite lier avec le maquillage de l'œil qui est dessous. Dans le coin interne de l'œil, je fais descendre mon fard plus foncé au niveau de mon nez, comme ça l'effet regard encore plus profond et bien plus prononcé. Je commence à appliquer mon fard noir au coin externe de l'œil et je viens lier le sourcil, le coin de l'œil et le bas de l'œil. Avec ce même fard noir, je viens ensuite tracer la ligne de l'œil comme si je posais un eyeliner. Je viens ensuite répéter la même opération pour la ligne inférieure de l'œil. Une fois que votre fard est bien posé, vous allez commencer à pouvoir le dégrader vers l'extérieur. Et tout en dégradant tout doucement, je commence à placer les endroits qui seront les plus foncés au niveau du masque. Je commence ensuite à dégrader en plaçant mon fard rose juste à l'extrémité du fard plus foncé. Je viens ensuite répéter la même opération au niveau des extrémités du masque avec un fard blanc. Ensuite, avec un fard poudre irisé, je viens dégrader mon blanc et lui donner un côté lumineux et brillant. Et je fais la même chose au niveau de l'œil droit, là où se trouvent normalement les cernes. Avec un autre fard pigment irisé rose, je viens repasser sur mon rose qui était là au départ pour lui donner un côté nacré et lumineux aussi. Avec un pinceau fin et un fard body paint noir, je commence à tracer les cils du masque qui vont partir au niveau du sourcil. Vous pouvez également utiliser un eyeliner noir. Je commence maintenant à tracer le contour de mon masque avec mon body paint noir.
Avec un fard à paupières marron, je viens créer une ombre autour du masque que je fonds ensuite pour donner un effet de volume. Toujours avec mon fard body paint noir, je commence à tracer les motifs autour du masque. Je peux enfin commencer les motifs à l'intérieur du masque et je vais commencer par les motifs floraux de la dentelle. Sur l'œil gauche, on vient ensuite poser un long faux cil. Je commence ensuite à dessiner la belle broderie de la dentelle. Essayez de lui donner un côté pas trop droit pour ne pas qu'elle ait l'effet tendu et qu'au contraire, on ait l'impression qu'il y ait un mouvement. Avec un fard à body paint blanc, je commence à poser des petits points de lumière entre les croisements de ma dentelle. Je viens ensuite déposer quelques petits strass dans la dentelle avec une colle à faux cils. Je trace ensuite le trait d'eyeliner de l'œil gauche et je dépose un trait de fard noir sur la ligne inférieure de l'œil. J'applique ensuite un mascara noir au niveau des faux cils et des cils de l'œil gauche, puis je viens tracer la ligne intérieure de mes deux yeux avec un crayon noir. Je commence ensuite le maquillage des lèvres et je démarre par le contour des lèvres au crayon. Je dépose ensuite mon rouge à lèvres partout sur les lèvres au pinceau. Celui-ci est posé, j'applique ensuite un fard au niveau de l'intérieur des lèvres. Je fais ensuite la même chose avec un fard noir pour créer un dégradé. Je prends mon pigment irisé rose que j'ai utilisé au début et je le dépose partout sur les lèvres. Et là, c'est fini. La vidéo est terminée, on espère qu'elle vous aura plu et puis le maquillage, vous l'aurez trouvé magnifique. N'hésitez pas à le reproduire et faites-moi plaisir, envoyez-moi les photos si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à nous dire en commentaire si vous avez essayé un de nos maquillages d'Halloween. Et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous et aimez-vous les uns les autres. Bye bye. La dame veut que vous vous mettiez des pouces. Non, que tu mettes des pouces à toi.
Don't you know? Talking about the evolution song.